Surveille à chaque fois quand tu arrives. Ah ouais. Il voulait venir avec moi, d'habitude il vient, mais comme il a plu là. Bah, c'est mercredi, non? Eh ouais. C'est le jour des gosses. Comme il a plu, il est pas venu. En direct sur la page Facebook de Viastel, l'arrivée de Pierre. Alors oui, on devait faire du kayak aujourd'hui. Vas-y Pierre, travaille, je viens de t'embêter. On devait être en direct avec vous sur la page Facebook de Viastel depuis 5-6 km, juste là. On devait faire du kayak avec la base nautique d'Aléria. Voilà, donc là, le soleil commence un peu à sortir. Mais comment vous dire que malheureusement, il a bien plu cette nuit. Alors si vous êtes dans la région de la plaine orientale, vous savez, cette nuit, on s'est pris une grosse averse. Et du coup, pour être tout à fait honnête, le kayak, c'était pas top. Alors on est venu voir nos amis ici, du côté de l'étang de Diane. On va parler ostréiculture avec Pierre. Bien entendu, comme d'habitude, puisqu'on est en direct, je vais baisser le volume. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à venir nous poser des questions. On va parler d'huîtres, on va parler de moules et de poissons aussi, parce que Pierre fait aussi du poisson. Et on dit bonjour à Sandrine qui est avec nous. On dit bonjour à Paul qui nous suit, à Sébastien Vanouch qui est avec nous, à Claudine qui nous fait des petits cœurs avec les yeux. C'est gentil de nous suivre. Et je vous rappelle bien entendu aussi que tous ces lives Facebook, vous les retrouvez sur notre page Facebook, mais aussi sur notre page YouTube. On va embêter. Il est parti. On va le retrouver. Donc on est chez Pierre. Est-ce que c'est lui là-bas? Oui. Par contre, il ne faut pas voir la cigarette. Hein. Il ne faut pas voir la cigarette. Il faut cacher la cigarette. On est en direct. Ils sont remontés là-haut? Oui, ils sont montés, ouais. On va monter. On va les suivre. Il vient de... Hop. Derrière nous, comme d'habitude, derrière la caméra, Laurent Simon-Paul. On va redescendre, vous inquiétez pas. On va redescendre ensuite, vous montrer comment ça se passe ici avec Pierre et Mathéo, le petit fiston qui prendra le relève, c'est sûr, pour les huîtres, les moules, les bacs, comment on les nettoie, comment on les filtre. Et on va remonter parce que c'est une histoire de famille ici avec Émilie, la compagne de Pierre, qui elle s'occupe de la partie dégustation, restaurant. Ça fait un peu de chemin, hein. Ça va Laurent? Très bien. Alors c'est vrai qu'on a du mal à croire qu'il tombait des cordes il y a peu. Ben voilà. Je montais et il descend. C'est le boulot. On est en direct, il est 11h, tu viens de rentrer là? Oui. C'était pas huîtres moules là, là c'était... Ah, ce matin tôt, on a fait les commandes, les huîtres et les moules. Et après, je suis parti faire les filets. On t'a vu avec le bac tout à l'heure, tu ramenais quoi en gros? Oh, quelques dorades et quelques sards, hein, c'est pas encore non. Ouais. C'est mieux que rien, on dira. Se plaint pas, toujours en positif Pierre. Malheureusement, une des dorades, tu me disais, c'est pas vrai, tu n'en avais pas beaucoup. Poulpe, hein. Elle se fait bouffer. Ouais, par les poulpes, les sèches, mais là ce matin c'était un poulpe. Ouais. T'as pas réussi à le choper lui, hein? Non. Je te suis, hein, par là. J'ai dit Pierre et Émilie, c'est ça, hein? C'est ça, ouais. Bon, elle est en haut. On m'a dit que cet été, elle avait fait des dégustations et des restaurants. Il paraît que ça marchait du feu de Dieu. C'est important de travailler sur les deux, financièrement, pour s'en sortir. Oui, c'est mieux, c'est un plus. Hein. C'est un plus quand même. Hein. Attention, c'est un peu glissant, Laurent. Voilà, là on est tranquille. Tiens, voilà. C'est pour les chats. Ça, c'est pour les chats. Et ça, c'est la fameuse dorade qui s'est fait, bouffer par le poulpe. C'est courant, ça, les poulpes qui viennent te... Ouais. Et tu l'as vu scaper, le poulpe? J'ai pas pu l'attraper, il a scapé, il était pas du bon côté. Là alors, juste pour que vous compreniez, la dorade, elle était là, elle est arrivée en bateau, elle est arrivée dans le bac avec Mathéo qui l'attendait, et en fait les clients sont juste au-dessus. Ils sont juste au-dessus, voilà, c'est ça. C'est ça que les gens viennent chercher, ce côté direct. Pour la fraîcheur et direct, c'est ça. On parle un peu d'huîtres et de moules, Bien sûr. Ouais. on va vers l'étang. Rappelle-nous, toi, le nom de ta structure, c'est EARL, Île de Diane. Île de Diane. Ouais. Vous êtes combien ici? Alors, on est 4. Il y a les Pantalacci. Ah, 3 producteurs. Il y a Bernard Pantalacci, il y a Alain Sanchi à côté et moi-même. Toi, on ça est fait 3 combien? producteurs. Ça fait combien que tu es là? L'entreprise, elle a été créée en 2005. Et j'étais déjà avant, mais ça a été créé en 2005. Donc là, déjà, on est à 13 ans cette année. Ouais. Le quotidien, on avait parlé ensemble des problématiques. J'ai eu peur, j'en ai parlé un peu avec Émilie. Il y a eu une saison, quantité de moules produites sur l'étang de Diane. En 2015. 2015. C'est pas que c'était
quantité produite zéro, c'est surtout la récolte. La récolte, Voilà, mortalité. les moules récupérés, on a tous perdu énormément de tonnes. Voilà. Ça a été catastrophique et c'est sûr que c'est une année qu'on n'oubliera pas. Hein. Le problème, c'était beaucoup la chaleur. Ça a été la chaleur. Et là, ouais. les gens Et me même en mer, demandent, hein. tiens, cet été aussi, il a fait très chaud. Ouais. Est-ce que vous en êtes sorti? Oui, bon, on a toujours un peu de mortalité malheureusement, même en mer, parce que la mer est montée à 28 degrés. Même la mer. Ouais. Alors, si je me souviens bien, tu m'avais dit, une des solutions, c'est ce que faisaient les vieux. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre les moules juste là, on les mettait plus à l'embouchure parce que l'eau était plus fraîche. Alors nous, c'est ce qu'on faisait quelques années en arrière. Avant 2015, pendant 10 ans, on ne sortait pas de moules en mer. Ouais. Et souvent, on se rapprochait, si tu veux, du gros qui rentre. Avec l'eau de mer, l'eau froide descendait, ça nous apportait l'oxygène et la fraîcheur. On peut aller voir un peu là où, dans les bassins sûr. où il ne faut pas. Tu me dis. Ah, Hein. bien sûr, il n'y a aucun problème. Je dis bonjour puisque les gens nous suivent. Il y a Rosa qui nous fait des coucous. Il y a Pierrette qui t'embrasse depuis le Lot. Bonjour à vous. Maryse nous fait coucou. Bonjour depuis la Belgique, à Charleroi. Christian nous embrasse depuis la Belgique. Christian, si tu viens de Belgique, n'hésite pas à venir ici. Daniel nous dit le pouls passe cap, arrive femme. Et malheureusement, moi là ici je perds le réseau, mais Laurent, Ouais, ça là, va. Là-dessous, là, tu n'auras pas de réseau. Hein. Il ne faut pas aller trop loin, Laurent. Si on rentre là-dedans. Il ne faut pas aller trop loin. Les bacs là, explique-moi juste les bacs. Alors ça, c'est les bacs en fait, là où on met les moules et les huîtres. C'est des bacs de purification. En gros, c'est de l'eau pure. C'est l'eau pure et puis l'été, si tu veux, c'est une eau froide. On a un moteur qui nous refroidit l'eau, ça permet de stocker le coquillage beaucoup mieux. Hein. Nickel. En mer, sur l'eau, là, au niveau stockage, tu as combien de parcs à huîtres, t'as combien de... C'est quoi la quantité en gros? Alors en gros, écoute, les moules sur l'année, on doit faire 200-250 tonnes pour moi personnellement. Et les huîtres environ 40 tonnes. Voilà. La demande, c'est surtout du local. Oui, tout est local. Hein. Tout est local. Le premier local, on Bien lui sûr, passe le bonjour. Les gens connaissent ce Le restaurant. coquillage de Diane, bien sûr. Coquillage de Diane. Alors eux, tu les livres par la mer, si je me souviens bien. Tu Ouais, passes on l'avait derrière. fait, ouais. C'est vrai. Te concernant, les moules, fini, là, maintenant, Fini. ça y est. Là, maintenant, si tu veux, notre production, nous, c'est terminé depuis mi-septembre à peu près. Et comme chaque hiver, moi, personnellement, je fais rentrer de l'Espagne. En fait. Voilà, je travaille avec on triche l'Espagne, pas. j'ai fait ça jusqu'au mois de mars. On ne triche pas, tu le dis. Non, Il y a tout le monde le en sait. haut, il y a mes une grosse clients, bien sûr, affichette. bien sûr. Voilà, le tout c'est d'être honnête, dire la ouais. quantité de Ouais, moules bien sûr, que voilà. toi tu peux faire, c'est fini. Maintenant tu prends de la moule de Diane, mais c'est ici aussi que tu la nettoies, que tu la stockes. Ah oui, elle que se purifie quand même ici. Elle est, honnêtement, si tu compares la moule d'Espagne, vraiment en Espagne, et celle qu'on a d'Espagne pareil. ici, ça n'a rien à voir. Hein. Sans être chauvin. Voilà. On dit la Corse fabrique des Corses et l'étang de Diane fabrique des moules corses. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est pas du tout la même purification et du coup ça lui donne un goût sûr. malgré tout. Puis là, en ce moment, on est plus encore en mer. Hein. Ouais. On est encore en mer jusqu'à la fin du mois, donc bon, c'est... Fabien nous fait un coucou depuis la Suisse. Nous avons toujours bien mangé à l'étang. Alors j'espère que c'est parce qu'il y a le restaurant, Oui. mais il y a toi aussi qui fait à manger. Il y a Marie-Diane qui sûrement habite l'étang de Diane qui nous embrasse. Bonjour Dafa, nous dit Chantal. Marlène nous embrasse aussi. Bonjour du Var, nous dit Annie. Evelyne nous fait des coucous. Je prends souvent des huîtres là-bas. C'est un délice. Et les gars sont super sympas. SOS Movies. Alors je sais pas qui est SOS Movies, mais en tout cas il est content de venir ici. Juste pour me rappeler le processus, concernant les huîtres, Ouais. tu les reçois toi sur des cordelettes? En fait, non, on rentre du petit naissin si tu veux. C'est petit, hein, ça fait à peu près environ 2 cm, voire 3 grands maximum. Et nous, après, on les colle sur les fils, sur ces cordes, par petit paquet de 3. 3 huîtres par 3, voilà. Et on met environ 130 huîtres par corde. Voilà. Daube. Donc, on le met sur l'eau, dans l'eau. Et il nous faut à peu près, écoute, si on le fait, c'est au mois de janvier pour la Noël. Donc c'est 10 à 12 mois à peu Quand près. même, pendant 12 mois c'est stocké là-bas. Ouais. Et pendant 12 mois, tu as peur qu'il se passe quoi là-bas? Ben, La c'est chaleur, surtout, la chaleur, on a le problème virus sanitaire. toujours, la maladie, là, toujours là le... toujours à certaines périodes. Et le plus gros problème, c'était les dorades. C'est qu'on se fait manger par les dorades. C'est-à-dire que les dorades, Ouais, mais c'est... quand elles sont petites, c'est-à-dire la coquille pas encore... Oui, voilà, les petites huîtres, mais ce sont de grosses dorades. Et si tu veux, tu perds tout, il n'y a rien à faire. Et depuis l'an dernier, même Bernard, on met des filets de protection autour. C'est la seule manière, anti-dorades. voilà, comme ils font sur le continent, tout le monde fait ça maintenant. On est Mais obligé. il y a 15 ans, les dorades ici, elles On n'avait attaquaient pas autant de problèmes. Elles y étaient, mais c'était pas pareil. Elles devaient manger ou Il y elles avait à avaient... manger ailleurs, Voilà. elles ne venaient pas s'enquiquiner. Ça fait quelques années qu'on est obligé de tout protéger, tout. Sinon, Gros on s'en- investissement, les filets. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que tu peux me montrer? Là, tiens, on voit cette machine depuis tout à l'heure qui Ça, tourne. c'est la brosseuse. Bêtement, c'est la brosseuse. La brosseuse. Parce En qu'on ne moule. peut pas se permettre de servir les huîtres ou les moules En dans brut, leur quoi, état brut. ouais. Donc là, il y a tout un... En gros, on nettoie quoi. Bien sûr, c'est ça, ouais. C'est Ça les brosse, ça les nettoie.
Et juste derrière, on a la machine qui les débissus, si tu veux, qui enlève le byssus, les débissus, débissucés, qui enlève la barbe. La barbe. Ah oui, Voilà. voilà, Et en fait, après, on les appelle les prêtes à cuire. Voilà. La Pâque, voilà. C'est que Elles des sont termes. déjà Hein. ébarbées, en fait. Voilà. Hein. Ben, d'accord. Toute cette machine, toute cette machinerie, toute cette structure, Voilà, ça aussi c'est c'est ça. un investissement qu'il faut entretenir. Financièrement, c'est pas toujours évident de Non, suivre. c'est On pas est facile. toujours sur Puis la bon, brèche en le se disant, matériel pour nous, là, conchilicole ou mythilicole, est très cher. C'est que de l'inox. c'est que du- Conchilicole, c'est les huîtres. Montilicole, c'est les Non, conchilicole, c'est en général, en fait. Après, ostréicoles, voilà, c'est les huîtres. Et et- mythiculteur, ça, c'est les moules. Et conchili, c'est les deux réunis. Les deux réunis. Ils sont compliqués. Hein. Combien de personnes c'est la structure ici? Il y a madame, Il y a madame, puis j'ai 3 employés. 3 employés. Et moi, 4. 4. Et Mathéo? Et Mathéo, peut-être plus tard. On a fait le tour là. Qu'est-ce qu'il faudrait nous montrer là où on a du réseau? Tous ces bacs, à chaque fois, c'est les récupérer, tous les filets, c'est à chaque fois les nettoyer. On voyait Ça. tout à l'heure quelqu'un qui est ici, un de tes Récupérer les emplois. cordes. Récupérer les cordes, en fait, nettoyer les pochons, de l'entretien, les réparer parce qu'on a pas mal de trous. On fait de la couture aussi. On remonte Voilà. faire un petit tour au resto, voir Allez. Émilie, parce que... Ça va. Excusez-moi, la voix a Il a déraillé. avalé une mouche. J'ai- Tous les restes de coquillages comme ça, Ça, on jette tout en mer. ouais, Ouais, écologiquement, Tout est- ça va, il n'y a oui, pas de problème. Non, Bon, enfin, ça va. honnêtement, non. Avant, C'est que de la coquille, hein, je veux dire, c'est du coquillage. Hein. Il n'y a pas de plastique, il n'y a rien d'autre. Hein. il y a toujours une petite île là-bas, l'île, Bien sûr, ouais. qui s'appelle L'île aux huîtres. l'île aux huîtres. Ouais. C'est un monticule aussi de coquillages qui a C'est été ça, fait, de l'époque des Romains. Ouais. à l'époque des Romains. Je continue. Alors, un régal, c'est un très beau travail, nous dit JB Pastini. Et Laetitia qui nous regarde, qui nous embrasse. Site internet de cinéma basé en plaine orientale. Ah tiens, il y a SOS Movie qui était venu, qui avait dit qu'ils avaient super bien mangé ici. Il nous Ouais. dit qui il est. C'est le site internet de cinéma basé en plaine orientale, SOS Movie. Ben, on passe le bonjour à SOS Movie. Daniel Arnaud nous dit incroyable que les dorades mangent les huîtres. Qui vergogne. Fora. Fora dorade. Non, pas fora dorade, parce que les clients l'aiment bien aussi de temps en temps manger une dorade fraîche. D'ailleurs, là, il y a des gens qui les attendaient, mais c'est vrai qu'à une époque, elles avaient à manger ailleurs et elles ne venaient pas s'embêter avec les huîtres. Aujourd'hui, il faut s'en prémunir. Ça a été un gros boulot d'installer tous ces filets de protection. Hein. Ouais, ouais. Ben, c'est de la main-d'œuvre en plus, un coût supplémentaire. Voilà, hein. Vous l'avez fait en partenariat, les différents producteurs ou Non, c'est pas un chacun partenariat, mais Non. c'est que chacun, bon, après, c'est le fait accompli et on s'en rend compte, il faut le faire. En gros, la si question tu que le je fais te pose- pas, tu perds tout. Hein. La question que je voulais te poser, c'est ça se passe bien avec les autres? Bien sûr, très bien, ouais. On n'a aucun problème. C'est j'aime bien dire, ouais, ils sont 3, ils peuvent pas se voir. Non, ça Ah, se passe non, bien, non, on travaille en bonne intelligence. Ça, je souhaite à tout le monde d'avoir la meilleure entente que l'on a. Coucou José, beau reportage. Merci Daniel. Mais pourquoi José? Je sais pas. Il y a des gens qui sont là. On va les prévenir qu'on est en direct sur la page de France 3 Corse Viastel avant qu'ils soient surpris. Bonjour. Et voilà. Alors, tiens, on va embêter Mathéo. Mathéo, viens. Si, Non, il se cape. Il fait comme la dorade. Mais ça tombe bien. Ça, c'est celle que tu as prise ce matin. ouais, tout ça, c'est de ce matin. Ouais. Bon, il n'y a pas grand-chose encore, hein, c'est pas non plus, mais bon. C'est pas ton activité première non, Non, plus. non. Là, nous, la priorité, c'est les huîtres et les moules. Alors, vous voyez, quand on me disait qu'il faut juste à un moment donné être honnête, vous avez un petit panneau là. La saison des moules de Diane, c'est terminé. Nous vous proposons maintenant de la moule d'origine d'Espagne. Voilà. Il suffit de le dire. Nous, on n'en a plus. Ben, c'est pas On grave. force pas les gens après. Le tout, c'est de pas tricher. Alors, Mathéo se cache. Émilie, elle doit se cacher là-bas. On va aller l'embêter aussi. Elle est là? Elle est de ce côté. Pardon, merci Laurent Simon-Paul de me prévenir qu'Émilie est passée par derrière. Ah. Bon, il y a Mathéo qui a pas voulu. Hein. Il veut pas. Du coup, ça tombe sur toi. Bonjour Émilie. Bonjour. Ça se passe bien? Oui, super. Des clients? Oui. On a quoi? On a combien de tables là? On est le 19 septembre. Oui, c'est encore un peu tôt, il y a 3 tables là. 3 tables? Oui, Les gens, quand viennent ici, en fait, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Le côté super direct avec le producteur, oui voilà, la ouais, connaissance direct du produit. producteur, moi, ils savent que c'est frais et que c'est de la qualité. Comment s'est passée la saison? Bien, ça a été. Ouais, juin, pas terrible. On Ouais, pense comme tout le peut-être, monde. ouais, la Coupe du Monde, tout ça. Ouais, puis les 15 premiers jours de ouais. juillet chaud, et puis après ça allait. Fin mai, début juin, ça allait, et Oui. puis après il y a eu le creux, et puis après c'est revenu, c'est comme ça. Ouais. Bon, mais on m'a dit que tu avais fait des super opérations de dégustation.
cet été. On en a dit beaucoup de bien, donc n'hésitez pas, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si vous voulez venir ici, alors il n'y a pas que chez Pierre-Émilie, il y a les autres aussi qui font des choses très bien, mais venez ici, c'est un vrai moment de détente, et si vous aimez bien entendu les fruits de mer, il ne faut pas s'en priver. Joël nous dit, ça donne fin ce reportage. Ben oui, tu m'étonnes, en plus il est 11h15, ça commence à s'approcher. José, c'est un ami de la douane de Bastia et qui regarde de Grenoble. C'est génial cette émission. Merci Daniel, il passe par notre page pour se dire bonjour les uns les autres, tout va bien. Dans 3 jours j'y suis, nous dit Tessie Bernard. A priori Tessie Bernard sera à l'étang de Diane dans 3 jours, donc il faudra qu'il vienne. Et on a Victor qui nous embrasse et Joël qui nous embrasse aussi, ainsi que Nicole. Mathéo, je suis désolé, est-ce que tu vas quand même servir les clients? C'est ça la question. Oui. Parce que maman, elle m'a dit qu'elle avait besoin de toi, mais il se cache, il se cache. Vous allez servir une assiette? Mathéo, ouais, il faut travailler un peu. C'est mercredi, hein, on ne va pas l'embêter plus que ça. On va te laisser, parce qu'aujourd'hui, toi, la journée récolte, c'est fait. Ouais. Madame prend le relais au Voilà. niveau service. C'est ça. Et toi, la journée terminée aujourd'hui, Plus ou repos. moins, ouais. Et Boudjard, on le sait. Là, la journée se termine au niveau pur coquillage. Maintenant, c'est tout Oui. quoi en dessous. Le filtrage, l'entretien, nettoyage, C'est ça, toute la journée à faire ça. Grosse journée encore. Non, ça se ça passe va bien. quand même. C'est Le un gros peu est beau, passé, ça va. Bon, on maîtrise le problème du virus, on maîtrise la température de l'eau et tout va bien se passer. Oui, j'espère. Merci, Pierre. Croisons les doigts. On croise les doigts. Merci de nous avoir accueillis comme ça un peu à la Sauvageonne. À On l'improviste. devait faire du kayak avec Denis, tu connais? Oui. De la Ouais. base. Et puis Tavignan, et il a plu, le Tavignan il est tout terreux et c'était pas super beau. On s'en sort bien, mais ce n'est que partie remise. Bonne journée et puis Allez, on merci. se reverra la prochaine fois. On sort en mer. Ça marche. On revient en direct. Arrange-toi pour qu'il y ait du réseau en mer et on vient. Oui, à un moment donné, il y a un endroit où ça décroche. Voilà, merci à eux de nous avoir accueillis. N'hésitez pas, c'est vrai que la saison arrive un peu sur sa fin, mais c'est toujours un bon endroit à venir visiter, à venir déguster. Il y a toujours des gens qui sont là. En plus, hors saison, c'est bien plus détendu. Si vous aimez les moules, la dorade ou les huîtres, venez ici, il n'y a pas de problème. Nous, on se retrouve dès demain. Demain, on sera... Château, la voix que vous entendez, c'est Laurent Simon-Paul. Tiens, on sera où, Laurent? Castello di Coasine, le château de Coasine sur la commune de Ventise. Et voilà, la fameuse commune de Ventise. Et en fait, Ventise, le plus beau village de Corse, suivant Laurent Simon-Paul. Et en fait, là, vous remontez, vous êtes sur l'axe, une fois que vous prenez cette petite route, ben, vous êtes sur l'axe Bastia-Porto Vecchio, on va dire. Et ben, en arrivant là-bas, vous prenez à gauche et vous faites quoi? 40 minutes à la louche. Et là, vous tombez sur deux choses exceptionnelles. Vous tombez, sur le château de Coasine, et 2 sur Stéphane Orsini. Et ça nous donnera en direct sur la page Facebook de France 3 une date, un lieu avec Stéphane Orsini sur le château de Coasine. À demain. Retrouvez ce direct sur Facebook, sur YouTube. Abonnez-vous. À demain. Salut.